Alex, merci déjà pour, ta présence. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Salut Anne et merci de me convier pour cet entretien. Moi, je m'appelle Alexandre Ross, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2006. J'accompagne les indépendants à performer avec leur business et j'accompagne aussi les particuliers à se lancer sur Internet pour être libre, indépendant, heureux. Aujourd'hui, je vis à l'île Maurice tranquillement avec ma famille. Je me suis éloigné du tumulte de la vie parisienne pour une vie plus calme et plus posée. Et j'ai la chance d'avoir un métier passion, en fait, hein, puisque accompagner les personnes dans leurs projets, c'est ce qui me fait le plus plaisir, les voir évoluer, les voir se transformer. Et donc, voilà qui fait le pourquoi du comment je suis content quand je me lève le matin. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire, ce que ça signifie pour toi d'avoir le mindset du vainqueur? C'est une grande question. Merci de me la poser. Alors, le mindset du vainqueur, pour moi, c'est vraiment, tu sais, l'état d'esprit qui fait que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui s'est passé dans ta journée, peu importe ce qui s'est passé dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, tu es toujours apte et capable à te relever. Tu sais, on imagine que les super sportifs ou les super performeurs ou les super entrepreneurs sont des gens exceptionnels. Alors, ils le sont et surtout pour un point commun qu'ils partagent pour la plupart, c'est cette faculté à continuer malgré les éléments. Et pour moi, ça, c'est le plus gros symbole d'un mindset de vainqueur. Ça se trouve pas, la réussite ne se trouve pas forcément dans le génie, même s'il y en a qui ont ce génie. Moi, j'en fais pas partie. Je pense que je fais par contre partie de ceux qui lâchent rien et qui se relèvent parce qu'il y a plein d'épreuves, il y a plein de choses qui vont nous arriver, mais tout ça, c'est superflu par rapport à notre mission finale et à nos vrais objectifs. Et si on veut continuer à bien se regarder en face dans le miroir, si on veut continuer à changer ce monde et à continuer à faire ce qu'on a à faire, on n'a pas d'autre choix que se relever malgré les événements, les éléments et tout ça. C'est vraiment comme ça que je le conçois. OK. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi justement ça impacte ta propre vie ou en quoi justement ça a changé ta vie de prendre conscience du pouvoir du mindset et de l'état d'esprit? Alors, tu sais, moi, quand j'ai commencé à me transformer, c'était à la période de l'adolescence parce que j'étais ce qu'on pouvait appeler un bon gros geek à l'époque. J'étais champion de jeux vidéo, je passais mes journées devant l'ordinateur avec mes amis virtuels. Et ma vie, c'était ça, c'était s'entraîner tous les jours devant l'ordi, devant l'ordi, devant l'ordi. Donc j'étais en surpoids, donc j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'avais pas de petites copines, donc j'avais une vie sociale qui était vraiment pas top du tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait le constat qu'il fallait absolument, absolument que je change. Sinon, j'allais droit dans un mur, tu vois. J'étais pas heureux finalement. Je faisais le constat que j'étais pas heureux parce que c'était pas la vie que je voulais, c'était pas, je fréquentais pas les personnes que je voulais et ma vie ressemblait pas à ce que je voulais et je ressemblais pas à ce que je voulais en fait. Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter suite à une compétition qu'on avait perdue. Alors que j'avais fait beaucoup de compétitions dans ma vie, des gagnés, des perdus, etc. Mais ce coup-là, tu vois, c'était le coup de trop. C'est-à-dire que tu as sacrifié des années de ta vie et là, tu arrives et tu te fais dégager dans les compétitions premier, les 16e de finale, je sais pas quoi. Et donc, c'était un peu par orgueil, par ego. Je me suis dit, allez hop, fuck, j'arrête tout ça. Et à peu près la même période, je suis tombé sur un premier livre de développement personnel et j'avais découvert les forums de séduction à l'époque, développement personnel, séduction et tout ça. C'est par là que j'ai découvert qu'on pouvait changer sa vie. Et très vite, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, on pouvait réinventer sa vie autant qu'on le souhaite, que rien n'était gagné ni défini par avance, qu'on pouvait aller à l'encontre de son destin. Après, ça dépend de ses croyances et tout ça. Et que je suis passé de la vie d'un geek en surpoids, champion de jeux vidéo, sans potes, sans petite copine, à jeune homme de plus en plus à l'aise. J'avais perdu 20 kilos, je sortais plus souvent, j'avais mes premières petites copines et tout. Je me suis dit, attends, en quelques semaines, tu es capable, en lisant des livres et en ayant en ayant pris cette décision avec fermeté de changer, que tu peux le faire. Donc je me suis dit, attends, à partir du moment où c'est dans ta tête,
Si tu te dis: «Cette vie me correspond plus et je veux aller vers ça et je veux devenir cette personne-là» et que tu prends cet engagement ferme et que tu lâches rien, tu peux y arriver et en fait, tout démarre de la tête. Peu importe ce que tu penses, en fait, tu as raison. Si tu penses que tu es un loser et que tu auras jamais de chance avec, les filles ou avec les hommes et que tu auras jamais de succès professionnel, que tu auras jamais de succès dans ta vie, tu as raison. Tu as raison. Peu importe ce que tu penses, ça va se réaliser. Alors méfie-toi de ce que tu penses parce que ça peut coûter cher ou rapporter gros. Donc, et ça, c'est vraiment ma découverte des 10 dernières années, 15 dernières années. Alors, peut-être que ceux qui vont m'écouter vont dire: mais rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, c'est que certes, déjà, il faut le savoir pour prendre conscience, mais ça n'est pas tout. Il faut surtout l'appliquer. Et d'ailleurs, je pense que dans ton environnement et dans ce que tu proposes dans tes accompagnements, ça aide aussi au changement énormément et il faut faire ce genre de choses. C'est essentiel. Donc, savoir, c'est bien, mais mettre en application, c'est mieux. En tout cas, pour répondre à ta question d'origine, mais franchement, 90% de tout ce qu'on fait et tout le résultat qu'on génère, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est le mental. Et quand je parle du mental, du mindset, j'encadre aussi les émotions, etc. Tout l'ensemble qui constitue, on n'est pas purement mental, on n'est pas purement émotionnel, on est un mélange de tout ça et on vit avec. Mais tu vois, tout ce que ta tête pense et tout ce que tu crées, en fait, se réalise. C'est pour ça que c'est ouf. Tu sais, il y a cette image sur Internet qui est un mème là, qui tourne beaucoup, c'est une photo où tu vois je crois que c'est un âne avec une corde qui est attachée à une chaise en plastique. Et tu vois, l'âne, il est bloqué parce qu'il pense qu'il est attaché à un poteau en béton, tu vois, alors qu'en fait, il est attaché à une chaise en plastique et il attend sagement, tu vois. Et ça, je pense que c'est une belle définition de l'importance du mindset. C'est-à-dire que si tu as décidé que tu es attaché à un pylône au béton alors que tu as juste avancé et que la chaise, elle te dégage en deux, et bien effectivement, les résultats que tu vas générer dans ta vie seront à la hauteur de cette croyance. Donc, en guise de conclusion, tout est mental, tout est mindset, et c'est une des plus grosses clés, si ce n'est la clé numéro une pour créer une nouvelle réalité et créer des résultats à la hauteur de ce que tu souhaites. Mmh. Est-ce que tu te souviens, le livre de développement personnel que tu avais lu à l'époque? Ouais, c'est Influence et manipulation de Robert, je crois que c'est Cialdini ou Cialdini, je ne sais jamais comment le prononcer. Carnegie, je crois? Non, Non? c'est Andrew Ah non? Carnegie, c'est comment se faire Ah des oui. amis, je ne sais plus comment c'est quoi le titre. Un truc comme ça sur socialiser. En fait, Influence et manipulation de Robert Cialdini, ça m'a ouvert l'esprit sur justement les comportements qu'on a, des comportements plus ou moins conscients qui nous amènent à prendre des décisions. Parce que quand tu entends le nom, tu dis influence et manipulation, c'est quoi? Oui. C'est pour les dangereux manipulateurs, etc. Et en fait, c'est un livre qui nous explique comment est-ce qu'on est amené à prendre des décisions et pourquoi c'est important de maîtriser les bases de l'influence et de la manipulation pour permettre d'être meilleur négociateur, de prendre des meilleures décisions dans sa vie et d'amener parfois des gens qu'on aime et qu'on apprécie à faire quelque chose qu'ils doivent faire parce qu'on sait que c'est bon pour eux. Après, libre à tout le monde de choisir d'utiliser ces techniques à mauvais escient, mais je pense que de toute façon, moi, je suis pas religieux, mais je crois en un truc qui a du sens pour moi qui s'appelle le karma. Karma is a bitch. Donc, si tu fais la bitch, à mon avis, le karma sera, on sera à la même hauteur pour toi. Tu te rendras l'appareil. Donc, j'ai vu ça et je me suis dit: «Putain, c'est incroyable, en fait, tous les trucs qui nous amènent à consommer», tu vois? Par exemple, dans le marketing, dans la publicité, ou même à prendre des décisions dans nos relations, dans la vie de tous les jours, en fait, elles sont hyper structurées, expliquées, codifiées. C'est très simple de les voir. Tu vois, moi, aujourd'hui, je bosse dans le business, dans le marketing, et cetera, et je vois ça de manière extrêmement positive. Mais encore une fois, tu as des gens qui vont te dire: «Ouais, mais ça, c'est abusé, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les gens, ça fait consommer, et cetera, et cetera». Tout dépend de ton intention. Si ton intention de départ, c'est d'être un vrai bâtard, bah, effectivement, hein, tu vas te servir de choses efficaces pour créer quelque chose de négatif. Mais encore une fois, moi, mon concept et ma croyance, c'est de te dire que quelque part, le karma, peu importe comment tu l'appelles, l'univers, la vie, l'effet cumulé d'avoir fait trop de la merde, arrive forcément à un moment donné. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai d'autre choix que d'essayer, dans ma petite barque, d'utiliser ces outils-là pour, euh, pour un monde meilleur, c'est-à-dire transformer plus tes clients, transformer plus ta vie, avoir plus de résultats dans ton entreprise, avoir plus de résultats dans tes relations. Et puis après, moi, mon angle, c'est quand même l'angle d'un entrepreneur, on peut dire capitaliste, même si je crois à un capitalisme vertueux, plus orienté sur la transformation et une partie de redistribution plutôt que l'accumulation.
Voilà, bon, c'est mon fil, tu vois, et je m'en sers là-dessus. Et ça part du point de départ de ce premier livre que j'ai lu. Par la suite, j'ai lu d'autres bouquins et après, je suis pas un très grand, un très très grand lecteur. C'est-à-dire que je vais pouvoir lire peut-être un, deux, trois livres par an, donc ce qui est peu. Mais ce qui est hyper important pour moi, c'est d'appliquer au maximum et de faire des parallèles avec ce que je suis en train de vivre, ou ce que j'ai vécu, ou ce que je veux vivre, pour que le livre ait du sens. Parce que parfois, on est trop dans le virtuel, on est trop dans l'imagination, on est trop dans tiens, ce qui peut se passer, dans mes potentiels et tout. Ce que moi j'aime bien, c'est rattacher toujours au réel, au concret, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train d'apprendre, pour que l'enseignement soit un vrai enseignement, un vrai acquis pour moi, ce qui me permet de débloquer un palier, de débloquer un niveau supérieur. Donc, ça a été quand même assez essentiel. Et aujourd'hui, pour finir là-dessus, je suis plus sensible à l'accompagnement, coaching, formation, que à la lecture, même si c'est bien d'avoir toujours une lecture. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus réceptif à ça. En tout cas, je suis dans un cycle où l'accompagnement humain a plus d'impact sur moi que les livres n'ont pu l'avoir auparavant, parce que je pense que j'ai digéré une grande partie de théorie, de pratique dans ma vie, et que là, ce qui me fait plus accélérer, c'est de discuter avec des gens, des coachs, des thérapeutes, des choses comme ça, parce que ça, c'est le bon moment pour moi, je pense. Cool. Alors justement, est-ce que tu aurais des astuces à donner pour garder ce mindset du vainqueur? Ouais, alors, c'est très intéressant parce que je vais pas avec cette question, je vais pas me positionner comme le sachant, même si on est tous sachants apprenants, mais je vais me positionner comme apprenant perpétuel parce que j'ai eu ces derniers temps, ces derniers mois, pas mal de variations sur ma motivation, sur ma façon d'avancer, etc. Même si globalement, ça reste quand même assez positif. Et je pense que ce qui m'a le plus challengé pour maintenir un mindset au top et de maintenir des résultats au top, ça a été de faire face à une accumulation donc de gros challenges, de grosses difficultés et de maintenir une routine. Et en fait, si tu veux, moi, normalement, j'ai une routine sport, j'ai une routine méditation, j'ai une routine coupée du travail, etc., etc. Et ces derniers mois, comme j'ai été bien challengé, il y a des routines qui ont sauté. Et je me suis aussi blessé au genou à une sortie bateau comme un con, tu vois. Mais ça a eu un impact négatif sur ma routine sport. Et donc, cumulé à plus de challenges que d'habitude, eh bien, j'ai senti que j'étais parfois moins armé, moins patient, plus colérique. Euh, Pas tout le temps au top et avec des variations émotionnelles. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus je plie et je ris et je pleure en 30 secondes. Hein, je suis loin d'être là. Mais je sentais qu'il y a des jours où je dis ah bah là tu vois j'ai pas la foi, j'ai pas envie de travailler, ça me saoule. Et d'autres fois j'ai dit ah c'est trop top, etc. Et donc pour en revenir à comment maintenir un mindset total, je pense qu'à partir du moment où tu commences à lâcher un peu tes routines, c'est là que le mal peut entrer. Donc il faut vraiment pas lâcher ses routines de sport, de méditation, de bien-être, de se couper aussi de ses activités ou son travail pour ceux pour qui le travail est très important. Moi, mon entreprise, mon business, ça a une place extrêmement importante dans qui je suis, dans mon identité, dans mes actions au quotidien, dans ce que je pense, même quand je suis sous la douche. Je pense à mon business, à mes projets, parce que c'est une véritable passion, c'est quelque chose que je vis. Je, je, je m'impose des coupures de plus en plus totales. Le week-end, par exemple. Le week-end, par exemple, ça doit être vraiment important quand là, je reprends mon rythme normal à Maurice, parce que là, je suis en France pour des événements importants pour mon année. Mais quand je suis à l'île Maurice, j'essaie vraiment d'avoir une coupure quasi totale le week-end de mon travail pour prendre du recul, pour me focaliser sur ma famille, sur mon bien-être, sur mon physique, sur plein de choses. Et mon vrai conseil, mon seul conseil, ce sera que en tant que personne vraiment parfaite là-dessus, je pense que la puissance vient de la routine slash discipline, en fait. De la discipline naît la liberté. Et je pense que ça va choquer beaucoup de personnes, hein, que je dise ça. Choquer. Mais ouais, je pense que de la discipline naît la vraie liberté. Est-ce que la vraie liberté, beaucoup de gens pensent que c'est faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment et on s'en fout. Moi, en fait, je pense que la liberté, c'est d'être discipliné et surtout, c'est d'être libre de choisir ses propres contraintes. Et pour être libre de choisir ses propres contraintes, il faut une discipline absolument à tous les niveaux pour savoir ce qu'est une contrainte, ce qu'est une bonne contrainte et une mauvaise contrainte, et surtout quelles sont les contraintes qui nous servent plus qu'elles nous desservent. Et pour ça, il faut un maximum de discipline de ses pensées, de ses actions et de son hygiène de vie, en fait.
Donc voilà, pour le résumé, ce serait donc cette routine/discipline qui est indispensable. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Si tu avais un conseil au sens large, lequel ce serait? Dans la dynamique du mindset, j'imagine? Ou Celui qui tout te vient. celui qui vient? Ouais. Alors, je pense que le plus important, c'est de se dire que peu importe ce que peut vous dire votre entourage, peu importe ce que peuvent vous dire, ce qu'on vous dit dans les médias ou dans la société ou dans la politique ou des choses comme ça, en fait, pour avoir vécu toute mon enfance jusqu'à mes 30 ans, en France et à Paris, pour les 15 dernières années et ayant changé de continent et de lieu de vie, donc j'habite à l'île Maurice en Afrique. C'est ouf à quel point on peut être conditionné par son environnement. C'est-à-dire qu'en France, quand je vais en France, je suis toujours frappé par la morosité, par les gilets jaunes, par les grèves. Là, j'arrive, c'est une période, c'est full grève. Grève RATP, SNCF, Air France, gilets jaunes, bam, bam, bam. Mais ces trucs-là n'existent pas là où je vis. Ça n'existe pas. Les revendications ou les trucs comme ça de ce niveau-là n'existent pas. Les confrontations entre guillemets entre culture, origine, etc. n'existent quasiment pas en fait. C'est-à-dire que là où j'habite, il y a un melting pot d'origine qui est absolument énorme. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une mixité qui est quasiment incomparable par rapport à d'autres pays du monde. Et ça fonctionne. Donc en fait, on voit que dans notre environnement, que ce soit la télé, les proches, etc., ça nous formate et on prend pour acquis une situation. Peu importe votre environnement, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe tous ces éléments extérieurs, en fait, vous ne laissez pas avoir par ça, parce que c'est faux, parce qu'on peut changer de vie à tout moment, parce qu'on peut s'améliorer à tout instant, parce que tout est possible en fait à partir du moment où vous donnez l'autorisation et à partir du moment où vous arrêtez de donner du crédit aux défaitistes, aux malheureux, aux gens qui sont toujours dans la souffrance et la difficulté, à toutes ces personnes qui trouvent des problèmes à chaque solution. Il est tout à fait possible de sortir de ça. En fait. Et mon expatriation m'a fait prendre conscience de cette puissance du conditionnement. Euh, donc autant se conditionner à quelque chose de positif parce qu'on est tous conditionnés. Moi, je suis méga conditionné à l'entrepreneuriat, à la soif de la réussite, au partage, etc. Ça, c'est mon conditionnement. Donc, si vous choisissez un conditionnement plus positif, votre vie sera à la hauteur de ça. Donc, pour ça, il n'y a pas de formule magique. Hein, c'est qui tu côtoies le plus de temps, le plus fréquemment, où est-ce que tu habites, quel job tu fais, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'entraînes. Et là, déjà, qu'est-ce que tu lis, comment tu te fais, etc. Et là, tu verras que l'ensemble déjà crée une cohérence sur la personne que tu es aujourd'hui. Et est-ce qu'elle est cohérente, cette personne, avec ce que toi, tu veux profondément. Et quand je dis toi, je parle à la personne qui nous écoute. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Choisir les règles du jeu, ça revient à ça, hein. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les choix de vie qui ont contribué le plus à ton bonheur aujourd'hui? L'entrepreneuriat sans aucune hésitation. Donc le fait de devenir ton propre patron et de Ouais. créer ton entreprise? Ouais, exactement. Parce que finalement, c'est la voie de l'indépendance par excellence. C'est ce qui permet de créer son propre univers, sa propre réalité. Ça, c'était vraiment le choix le plus important. L'autre choix le plus important, c'est de se développer personnellement, de continuer à tout le temps se former, parce qu'il y a plein de gens qui sont entrepreneurs, mais qui ne sont pas du tout dans notre délire à nous, entrepreneurs sur Internet, entrepreneurs, infobusiness, etc., où le business est vachement corrélé à la personne qu'on est et qu'on devient. Voilà, ça, c'est un type d'entrepreneuriat qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître d'habitude. Donc, ça aussi, cette promesse de toujours m'améliorer, de toujours faire au mieux et a beaucoup, a beaucoup pesé pour les résultats, dans les résultats que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui. Mmh, super. J'ai une dernière petite question. Yes.
Tu peux fermer les yeux parce que du coup, ça va te projeter. Ok. Donc l'idée, c'est, nous sommes en 3150. Tu te réveilles le matin, tu regardes par la fenêtre, à quoi ressemble le monde? Et je peux ouvrir les yeux maintenant? Ouais. En 3150. Mmh. C'est marrant. Moi, le premier. Alors, je suis un fan de. Enfin, je suis assez attiré plutôt que fan par tout ce qui est science-fiction et tu sais, séries et films futuristes. Et ce que j'ai vu, c'était un monde qui allie modernité et nature. Et je me suis trouvé, tu sais, vachement en hauteur dans un magnifique décor qui allie la puissance de la technologie et le respect de l'entité mère nature. Voilà. Mmh. Ne me dis pas comment j'en suis arrivé là. Mais c'est ce que j'ai trouvé. Allez. Chouette, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour ton intervention. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.